retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Oui, je suis contente parce qu'on est en vacances et je vais essayer de vous sortir au moins 2 vidéos par semaine pendant les vacances. Du coup, ça fait au moins 4 vidéos en 15 jours. Si j'y arrive, si j'ai des idées, ce serait génial. Un petit plus aussi, comparé à d'habitude, j'ai allumé les lumières. Dites-moi si c'est mieux, si c'est plus cosy pour vous, si vous préférez, bon bref. Je vais pas m'attarder là-dessus. Il y a aussi ça qui a changé. Avant c'était 4 carrés et maintenant j'ai fait ça. Oui, je suis totalement contente parce que j'ai réussi à faire un changement. Voilà, parce qu'avant c'était même pas droit. Là c'est à peu près droit. Je suis contente, je suis fière de moi. Et j'ai réussi à faire ça. Bon bref. Donc le sujet du jour. Je vais vous parler de 3 livres qui ont le même genre, à peu près le même genre plutôt, et qui ont été adaptés cinématographiquement. J'ai pas galéré alors que c'est... Enfin, j'ai pas galéré sur le mot cinématographiquement alors qu'il est plutôt compliqué à dire. C'est génial. Alors comme je viens de vous le dire, il y a 3 œuvres et je vais les classer en fonction de ma préférence. Attention, ce n'est que mon avis, c'est normal si vous n'avez pas le même que le mien. Voilà, c'est juste ça que je voulais dire avant de commencer. Alors le tout premier, celui que j'ai le moins aimé, qui est pourtant un livre qui est vraiment connu et qui a été apprécié par pas mal de lecteurs, c'est Je veux vivre de Jenny Down Ham. Je ne sais pas du tout si je prononce bien son nom, je suis désolée, mais au moins je préfère... Avant j'avais pas mis le nom des auteurs, mais c'est quand même le plus important. C'est quand même la personne qui a écrit le livre. Voilà. Alors le résumé. Tessa vient d'avoir 16 ans et se sait condamnée. Dans quelques semaines, elle mourra d'une leucémie. Partagée entre la révolte et l'angoisse, l'injustice et les aspirations propres à son âge, Tessa décide de tout connaître de la vie avant de mourir, y compris les transgressions, la célébrité. Aidée de sa meilleure amie, de ses parents qui acceptent tout, Tessa se lance alors dans une course contre la montre, contre la mort, pour vivre. Alors le livre est poignant, touchant et il y a une très belle histoire d'amour. Cependant, je n'ai pas réussi, comme à mon habitude, à m'attacher au personnage. Par moments, lors de ma lecture, je me suis ennuyée au point de passer quelques pages. Le livre est bien, je n'en doute pas, de toute façon j'ai quand même bien aimé, mais j'ai quand même été un peu déçue. Je sais pas pourquoi, parce que j'arrivais pas à m'attacher, je pense. Ma voix a bégayé, je crois là. Le film est disponible sur Netflix, allez le voir. Il retranscrit vraiment bien l'histoire, je ne peux pas dire le contraire. Mais par contre, encore une fois, j'ai pas réussi à m'attacher au personnage. Pourtant, je dis pas, les acteurs, ils jouent vraiment bien. J'ai pas non plus aimé l'actrice, je sais pas pourquoi. J'ai pas réussi, j'ai pas réussi à m'attacher au personnage, franchement, l'actrice, je sais pas. Elle joue vraiment bien, hein, mais j'ai pas réussi. Peut-être que à ce moment-là, j'étais pas assez concentrée sur le film ou même le livre et que ça m'a déçue, je sais pas, c'est bizarre. J'ai pas réussi, j'ai pas été capable de m'attacher et de me mettre à la place de ces persos. Et il y a une citation que j'ai bien aimée. Tout va bien Tessa, tu peux partir, nous t'aimons, tu peux partir maintenant. Pourquoi tu dis ça? Parce qu'elle a peut-être besoin d'une permission pour mourir, Cole. Je ne veux pas qu'elle meure, je ne lui donne pas la permission, moi. Voilà, une vidéo très très gaie. Ensuite, Si je reste, de Gail Forman. Résumé. Mia a 17 ans, un petit ami que toutes ses copines lui envient, des parents un peu excentriques mais sympas, un petit frère craquant, et la musique occupe le reste de sa vie. Et puis vient l'accident de voiture. Désormais seule au monde, Mia a sombré dans un profond coma, où elle découvre 2 choses stupéfiantes. D'abord, elle entend tout ce qu'on dit autour de son lit d'hôpital. Ensuite, elle a une journée seulement pour choisir entre vivre et mourir. C'est à elle de décider, un choix terrible quand on a 17 ans. Alors c'est un court roman, mais l'histoire elle reste très percutante. Il y a une certaine réflexion sur la mort. Lorsqu'on se met à la place de Mia, on se demande qu'est-ce que j'aurais fait à sa place. Est-ce que j'aurais accepté de rester, de vivre, ou est-ce que j'aurais voulu mourir? On revit avec elle les flashbacks, les souvenirs de son enfance et d'adolescente, ses relations avec son entourage. C'est un roman qui fait réfléchir sur ce qui compte ici. C'était vraiment très galère à le dire. Hein. Sur ce qui nous retient, je galère vraiment. Sur l'avenir, sur l'importance des choses.
Le film, lui, il est bien, il est touchant, je dis pas le contraire. L'histoire est tragique, mais c'est un peu trop mielleux et tire l'arme pour transporter complètement le spectateur. Donc n'oubliez pas, c'est mon avis. La belle histoire que l'on attend s'effondre très vite au détriment d'un amour de deux adolescents. N'oubliez pas, c'est mon avis. Pour moi, il y a vraiment l'amour qui a été centralisé au lieu de dire sur ce qui lui est arrivé. Il y a des moments où est-ce que, par exemple, elle apprend la mort de ses parents, elle fait, il n'y a aucune larme. Je m'attendais à voir tous les moments de l'hôpital en fait, pas non plus toute sa vie, tout son amour. C'est dommage. Enfin, je trouve ça vraiment dommage. Avec le livre, on s'en rend pas forcément compte. Enfin, si, on s'en rend compte, mais ça passe mieux. Parce que sur l'écran, j'ai pas trouvé ça extraordinaire. Alors, cette fois-ci, j'ai 2 citations. Je me rends compte maintenant que c'est facile de mourir. C'est vivre qui est difficile. Si je reste, si je vis, c'est moi qui décide. Voilà. Et enfin, 5 Feet Apart, mon roman préféré de tous les temps, de Raquel Limpicott. Voilà. Le résumé. Stella Grant a 17 ans et elle a passé une bonne partie de sa vie à l'hôpital. Atteinte de la mucoviscidose, elle maîtrise scrupuleusement sa situation, enchaînant les to-do list, suivant ses traitements et les recommandations des médecins à la lettre. Alors qu'elle attend une greffe de poumon, elle retourne à l'hôpital pour quelques semaines. Alors qu'elle suit sa routine quotidienne, elle rencontre un nouveau patient, Will, atteint par la même maladie qu'elle. Malheureusement, le jeune homme souffre également d'une bactérie fatale qui lui interdit toute chance d'obtenir une greffe de poumon. Si Stella l'attrape, elle peut dire adieu à la greffe. Les deux adolescents ont donc l'interdiction absolue de s'approcher à moins de 2 mètres. Malgré cette obligation, Will et Stella se rapprochent peu à peu et tombent amoureux. Ils doivent alors user de stratagèmes pour semer les infirmières et passer du temps ensemble. Très vite, cette distance entre eux ne rime plus avec sécurité, mais avec punition. C'est un livre émouvant, on y parle de maladie et de mort surtout, beaucoup même. On y voit la lueur de vie, d'espoir et d'amitié. On va au fil des pages rencontrer, voir 2 personnages qui ne souhaitent qu'une chose, aimer. Peut-on parler de liberté quand on se sent condamné, quand on sait qu'on est condamné et qu'on ne nous autorise même pas à pouvoir nous aimer comme il le faut. Faudrait, voilà, bref. Ce que j'ai adoré le plus dans l'histoire, enfin dans le livre, c'est qu'on voit le point de vue des 2 personnages, de Stella et de Will, donc toutes leurs pensées, leurs émotions, contrairement au film. De toute façon, c'est compliqué, mais vraiment très compliqué de voir ça à l'écran, de le montrer à l'écran. Le film est retranscrit parfaitement bien l'histoire, il est vraiment touchant, émouvant, transperçant. Imaginez-vous de ne pas pouvoir toucher la personne que vous aimez le plus au monde, que vous êtes vraiment condamné à l'admirer. Ça détruit le cœur, vraiment. Et hormis l'incroyable histoire d'amour, il y a aussi une part d'amitié extraordinaire. Ce sont des super acteurs et ils savent vraiment transmettre les sentiments de leurs personnages. Donc si vous avez vraiment envie de pleurer, lisez le livre ou regardez le film, vraiment. De toute façon, tous ces films et tous ces livres m'ont fait chialer quand même d'une façon ou d'une autre. L'histoire, elle est vraiment juste magnifique. Cela nous montre qu'il faut profiter de chaque instant de la vie, que ce soit en famille ou avec nos amis, ou bien avec notre grand amour. Ensuite, une citation qui retranscrit vraiment bien ce que je viens juste de vous dire par rapport au pas entre les 2 personnes qui s'aiment, donc le fait d'admirer et de ne pas pouvoir toucher cette personne. Nous avons besoin de toucher ceux que nous aimons presque autant que de respirer. Je n'avais jamais mesuré l'importance de ce contact, de son contact, avant d'en être privée. Voilà. Comment vous foutre le cafard en une seule vidéo ? Parlons de mort, de tristesse, de maladie. J'avais pas envie de faire une vidéo vraiment très très gaie sur un sujet aussi puissant que celui-ci. La mort, la maladie, voilà, ces genres-là, c'est mes préférés, mais c'est aussi ceux qui me font le plus pleurer. Allez lire les livres, ils sont tous géniaux à leur façon,
et ils peuvent vous montrer de nombreuses choses que vous ne parviendrez jamais à voir à l'écran. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir. Il y a aussi les liens pour lire mes histoires en description, tout comme mon Instagram et mon blog, pardon, j'ai un peu galéré comme d'habitude et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut salut!